Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 8 juin, alors que Georges, Mayel El Ajaoui, avait promis d'appeler Victoire, Solène Hébert, la veille, celle-ci n'a pas de nouvelles et Scène inquiète vivement, imaginant que Vanessa, Victoire d'Auxerre, l'a retrouvée. À tel point qu'elle demande à Aurore, Julie Desbazac, s'il est au bureau, ce qui n'est pas le cas. La policière se met donc à sa recherche. Elle a d'ailleurs localisé la voiture de Georges au milieu de nulle part. Un agent de la PTS a retrouvé son téléphone non loin de là. Damien, Adrien Robe, le déverrouille instantanément et découvre qu'il a envoyé une vidéo à Vanessa mardi soir. Damien tombe des nues mais Aurore comprend qu'il lui a tendu un piège et qu'elle a marché. C'est pour ça qu'elle a renoncé à l'Espagne et qu'elle a tué son complice. À quelques kilomètres de là, dans les champs, Vanessa braque Georges avec son arme. Elle n'est pas certaine de lui faire confiance. S'il l'aimait vraiment, il ne l'aurait pas abandonnée. Georges lui rappelle qu'il lui rendait visite en prison et lui assure qu'il allait témoigner en sa faveur. Vanessa admet que son avocat avait cette intuition, seulement, elle attendait quelque chose de plus fort venant de lui. Eddie était prêt à tout quitter pour elle. Vanessa aurait aimé que ce soit également le cas de Georges. Celui-ci lui fait donc croire qu'il n'était pas encore prêt, jusqu'à ce que la fille de Louise lui ait tiré dessus. Croire qu'elle allait mourir lui a fait du mal. Vanessa se laisse convaincre et les deux échangent un baiser. Après avoir partagé un moment intime, Georges tente de récupérer le pistolet de Vanessa mais celle-ci s'en rend compte. Elle réalise alors que Georges s'est forcé à faire l'amour avec elle. La tueuse en série lui balance qu'elle ignore ce qu'elle va faire de lui. Georges tente alors de s'emparer de son arme, mais Vanessa est plus rapide. Le policier tente de la convaincre de ne pas tirer. Celle-ci baisse son arme mais alors que Georges se rapproche d'elle, elle le tient en joue et tire. Sylvain tente de caser Tristan au spoon, Nathan, AD, surprend son père avec des livres de philosophie. Bruno, Kevin Lévy, lui annonce alors qu'il souhaite passer le bac. Nathan, lui, est un peu en retard dans ses révisions. Bart, Hector Langevin, et Mona, Catherine Benguigui, lui ont proposé de prendre quelques jours mais Nathan a besoin de cet argent. Bruno lui propose donc de réviser ensemble, ce qu'accepte son fils. Sauf qu'en réalité, Bruno ne passe pas du tout son bac, il voulait simplement le motiver à réviser. Il confie à Mona qu'il a tout gobé. Celle-ci lui fait prendre conscience que Nathan a besoin de quelqu'un pour l'aider à réviser et s'assurer qu'il s'y mette. Bruno se demande dans quel guêpier il s'est fourré. Cela le stresse déjà. Bruno va devoir emprunter des livres à la médiathèque pour épauler au mieux son fils. Une jolie complicité naît entre Nathan et son père. De son côté, Soisic, Charlie Nune, retourne chez les Moreno pour profiter de la piscine. Christelle, Ariane Séguillon, en profite pour lui révéler qu'elle sait qu'elle a tenté de récupérer François, Emmanuel Moire, mais qu'elle ne faisait pas le poids face à Charlie, Clémence Lassala.
Une réflexion qui est loin de ravir Soisic qui ne manque pas de la provoquer à son tour. Mais cette ambiance tendue est rapidement dissipée par le retour de Sylvain, Arnaud Henriet, accompagné de Tristan, Mathieu Alexandre. Alors que ce dernier papote avec Soisic, Sylvain s'imagine déjà les caser ensemble. Les intéressés ne sont pas dupes. Une situation qui embarrasse terriblement Tristan qui souhaite fuir mais Soisic le retient. Une fois cette dernière partie, Sylvain conseille à Tristan de passer à l'attaque si Soisic lui plaît. Mais celui-ci est plus attiré par les filles gentilles et un peu timides, à son image. 나